T'as peut-être suivi l'affaire, mais cet été, un attardé mental en situation de faiblesse a fini par mourir à force d'être torturé, battu, humilié par une bande d'influenceurs en gogolerie. Alors, peut-être que ce que je dis tombe sous le coup de la loi, hein, peut-être, parce que les médias disent non, 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 il avait un problème cardiaque. Ça n'avait rien à voir avec le fait qu'il était en stress permanent, que les mecs lui mettaient des claques dans les oreilles, dans la nuque, derrière la tête, qu'il lui éclatait des objets dessus, qu'il le lançait par terre. Non, 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 non. Il y a eu une enquête et ça n'a rien à voir. Bon, écoute, il y a ce que dit le système légal et il y a ce que dit le bon sens paysan. À toi de voir lequel tu as envie d'écouter. Le fait est que ce spectacle de torture, d'humiliation, de rabaissement, de négation de la dignité humaine produisait un chiffre d'affaires d'une magnitude d'à peu près 60 000 € par semaine. Voilà, je te laisse deviner bien combien va gagner typiquement une aide-soignante, quelqu'un qui va sauver des vies, faire des perfusions, torcher des culs, désolé pour la vulgarité, mais enfin tout ça m'inspire quand même une forme de colère et de sentiment d'injustice. Alors je pourrais me dire je refuse ce monde, ou je pourrais me dire non, 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 cette colère n'est pas vendeuse. C'est vrai qu'on est à une époque où il faut pas montrer d'affect, il faut montrer qu'on est du côté des winners, et les winners ne s'énervent pas, les winners ne perdent pas patience, les winners ne parlent que de choses positives, hein, de vacances, de Dubaï, de bikini. Ils sont pas là à pointer du doigt, on va dire, des injustices ou des choses extrêmes. Mais le fait est que moi quand je vois ça, je me dis God damn, quand même, c'est horrible de dire, il y a un type handicapé mental qui s'est fait bolosser jusqu'à en mourir et les gens préféraient regarder ça que, je sais pas, regarder des documentaires sur Chopin, voilà, ce qui leur élèverait l'âme, leur développerait l'oreille musicale, la culture historique. Mais le monde est comme ça, voilà, c'est adrénalinergique, c'est dopaminergique pour beaucoup de voir, eh bien, un pauvre type se faire exploser en live. Et eh bien, j'accepte de ne pas accepter ça. C'est le premier principe de Musashi, accepter les choses telles qu'elles sont. J'ai beau être un aficionado du mindset, faire attention aux pensées qui traversent ma tête, j'accepte aussi, eh bien, des fois d'avoir la colère, le seum, le ressentiment, la haine. C'est un sentiment aussi humain. Enfin bref, j'accepte toutes ces choses qui me traversent, ne serait-ce que parce que, eh bien, ce serait fake vis-à-vis de moi-même de me dire que ces choses-là ne sont pas là, de les nier. Non, 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 elles sont là et eh bien, le fait de les vivre comme ça dans l'instant où elles se manifestent fait que elles peuvent comme ça passer comme un nuage et ensuite je peux retrouver peut-être une forme de calme. Voilà, j'ai pas tous les jours envie d'écrire, je ne lutte pas contre ça, je me dis pas que j'ai un problème, j'accepte. J'accepte qu'il y a des raisons à la fois objectives et complètement mystérieuses parfois qui font que j'ai pas toujours envie de m'y mettre. Mais au fond de moi, il y a aussi eh bien l'objectif de m'y mettre, d'accomplir, de terminer mes projets, et donc je m'y mets. Voilà, je négocie pas avec le fait de m'y mettre, mais je négocie pas non plus avec le fait de ne pas vouloir m'y mettre. J'accepte les choses telles qu'elles sont. De toute façon, je veux dire, tu te fais une blessure, potentiellement parfois même grave, tu fais quelque chose de moins grave, genre tu fais tomber ton téléphone et il est explosé. Est-ce que tu peux remonter le temps? Est-ce qu'il y a la touche rewind de l'existence? Non, tu es obligé d'accepter et d'aller de l'avant. Accepter les choses telles qu'elles sont, un précepte simple, mais trop souvent oublié. Et eh bien, premier précepte de Miyamoto Musashi, le guerrier solitaire du début de l'ère Edo des années 1600 au Japon. Ça va être le sujet eh bien, de cette série de vidéos. Si ça t'a plu, n'hésite pas bien sûr à liker, commenter et surtout partager. Je t'en remercie chaudement, c'est comme ça que la chaîne eh bien, peut prendre de l'ampleur. Je te dis à bientôt pour le second principe de Musashi, et d'ici là, prends soin de toi.